Bon, bah, c'est bien. Alors, si le son est OK, ça c'est bien. Je suis content. On est live, je suis content. Ah, il y a même le son, il y a l'image, regardez. Oh là 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 là, Antoine, Antoine. Ah, c'est génial. Non, c'est moi. Attendez, il faut que j'enlève cette horrible photo. Excusez-moi. Enfin, c'est horrible. Non, c'est très mignon, hein. C'est le départ de Mouti. Tout le monde est triste parce qu'Angela Merkel s'en va. Ils ne savent plus quoi faire. Salut. Alors, j'ai mis ma grosse cravate parce que ceux qui ont regardé la revue de presse d'hier, on a un peu déconné, hein. C'était pas à 9 heures. D'habitude, c'est à 9 heures. On l'a fait du coup dans l'après-midi. Et puis, bon, bah, je parlais un peu de ces films des années 80 à la gloire de la finance mondiale, parce qu'en ce moment, bah, le château de cartes, hein, la pyramide de Ponzi en train de s'effondrer via la Chine avec Evergrande, hein, c'est les derniers à s'être pris la main, à s'être fait prendre la main dans le pot de confiture. Donc je racontais les gros nœuds de cravate, j'ai pas trouvé de bretelles malheureusement pour en mettre, pour vous dire, vous êtes des vendeurs. Vous êtes là pour vendre cette putain de revue de presse au monde entier. Il va falloir maintenant vous sortir les doigts du cul parce que je veux du retour sur investissement. Je veux des vues comme on n'en a jamais vu. Je veux le putain de train de la hype. Je veux que vous achetiez cette Ferrari dont vous rêvez. Je veux que vous fassiez écrire ce livre faire par votre assistant parlementaire et que en plus ce soit pas de votre faute. Je veux que vous soyez des seigneurs. Je veux que vous preniez plein de thunes et que vous ayez jamais en tôle, même si c'est du vol. Voilà, c'est ça que je veux. Alors, bonjour à tous camarades, c'est la revue de presse du monde moderne. Ici, c'est un peu ce qu'on fait de mieux, hein, dans le monde capitaliste. On est dans le Galaxy Express slash Snowpiercer de Jeff Bezos. C'est évidemment le train de l'hype qui pourrait arriver si vous êtes plein à vous abonner d'un coup. Donc il faut vous abonner, voilà, 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 voilà. Il faut faire beaucoup, beaucoup, beaucoup plus. Voilà, hein, c'est exactement comme Macron, ce discours-là formidable. Ah, attendez. Ouais, Mitch, ouais, ouais, non, 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 tu les gardes. Non, on vendra ça demain. Ouais, excusez-moi, parce que je suis en même temps sur plusieurs places de marché qui viennent d'ouvrir, hein. Et donc il va falloir assurer, 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 faire ce que vous savez faire de mieux, dire que c'est la revue de presse du monde moderne, dire que c'est la meilleure du monde et que si jamais vous vous abonnez, eh bien vous avez des chances de retour sur investissement de 1 à 1000. Rien que ça. Et oui, c'est mieux que du Bitcoin, c'est la putain de revue de presse du monde moderne. Mettez-vous ça dans la tête. Alors, cette intro au jus de raisin passé, de quoi qu'on va parler aujourd'hui? Né en 67. Qui est né en 67? Achetez, putain! Achetez! Achetez, bordel! Moralité, il est retourné vivre chez ses parents. Non, je suis chez mes parents. Alors, tiens, je vais faire une petite parenthèse. C'est la journée Alzheimer aujourd'hui. Donc, Elise Moon est en couverture du Parisien pour parler de comment c'était difficile de s'occuper de son papa à la fin, parce qu'Alzheimer, on oublie plein de choses. Donc oui, c'est une maladie terrible, neuro-évolutive, comme on dit plus neurodégétative ou je sais pas quoi. Moi, je suis chez mes parents parce que ma maman, elle a Parkinson. C'est aussi une belle merde, hein. C'est une belle merde. Alors, c'est un autre qui a trouvé ce nom-là. Voilà, Parkinson qui a trouvé Parkinson, Alzheimer qui a trouvé Alzheimer. Et donc voilà, donc c'est dur pour les aidants, c'est dur pour la personne qui souffre, c'est dur pour tout le monde. Et il n'y a pas vraiment il y a pas vraiment de cure en fait, hein. C'est que des médicaments qui ralentissent la chute qui est lente. C'est une chute au ralenti, tu vois, c'est comme ça. Et puis tu vois le truc. Donc voilà. Donc c'est Parkinson, hein, moi, ma maman, mais c'est pareil, c'est bien de la merde. THC et CBD, ça dépend des Parkinson en fait. On a essayé, c'est pas forcément le sien, non, c'est plus compliqué. Mais c'est une belle merde en tout cas, voilà. Donc on peut évidemment que atténuer les syndromes, et c'est bien qu'il y ait des journées comme ça pour parler de ces maladies de merde. On n'y peut rien, c'est difficile à vivre évidemment, c'est comme ça, c'est la vie, hein. Bon, alors, et puis pour Alzheimer, bah ouais, c'est pas chouette non plus. Bon. Mais alors ce que je savais pas, c'est que Parkinson, c'est un peu Alzheimer aussi, c'est-à-dire que t'as pas que le problème de tu peux plus marcher, tout ça, c'est que tu as des alus. Donc, alors, chez mes parents, là, ma mère, elle voit, il y a des nains, il y a tout un trafic de drogue dans la cave. Avec, ouais, ouais, non, c'est particulier. Il y a des colocs qui arrivent. Mon père qui a failli se barrer avec une gamine de 18 ans. Enfin, c'est compliqué, hein. Du coup, ouais, c'est chaud. Ah ouais, ça bug total. Ouais, ouais, je savais pas, c'est chaud, quoi. Donc, bon, bah voilà, hein. On en découvre des trucs. Bon, on va arrêter de parler des... Enfin, même si c'est la journée Alzheimer, on va en parler un peu, mais on va pas parler que des merdes, on va parler de ce qui va bien. Par exemple, hein, la Evergrande, la finance mondiale qui est en train de s'effondrer, ça c'est chouette quand même, avec tout le monde qui dit, ah, de toute façon, on s'en fout, l'État chinois il est obligé de payer, sinon tout se casse la gueule. Et là, tu as Xi Jinping qui fait,
Ouais, ouais. Et si nous, on jouait pas? Et si plutôt que de rembourser les voleurs, là, c'est votre chaîne de Ponzi qui vient de s'effondrer, si on les torturait, si on torturait leur famille, si on les mettait en tôle, et si en plus on laissait s'effondrer cette putain de boîte, juste en remboursant les ménages qui ont payé des apparts qu'ils verront jamais. Alors là, ils disaient, non, mais c'est pas, non, mais tu t'as pas le droit, tu dois jouer, parce que nous, après, qu'est-ce qu'on fait? Alors c'est à la une des Échos, hein. Vous savez, c'est le journal de Bernard Arnault. Alors lui, forcément, lui, t'imagines, toute sa fortune, c'est que ça, c'est que de la thune qui n'existe pas. Donc si jamais ça se casse la gueule, mais qu'est-ce qu'on va faire? Qu'est-ce qu'on va faire? Donc obligé, quoi, obligé. Alors après, oui, tu peux avoir du Bitcoin, mais ça sauve pas, hein. Le Bitcoin, c'est pas comme Jésus, ça sauve pas. Je parle de ça parce qu'il y a tout un article sur la famille aussi, une secte qui vit dans Paris. Truc de dingue. Oh. Donc, les bourses mondiales flanchent face au risque chinois. Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on met un casque? J'ai un casque, non? Pourquoi? Le son un peu bas, pardon. Je fais ce que je peux, hein. Le son, ça reste quand même. Vous verrez, après, on aura du son. J'aurai un beau studio de streaming, vous allez voir. L'an prochain, ça va être magnifique. Pour le moment, on reste un peu sur ce mode un peu ghetto. Parce qu'il y en a qui s'appelaient, hein, après tout, pourquoi pas? Je trouve ça sympa de se dire on est ghetto. Et donc, comme je vous le disais, donc, non, ce matin, on déconne pas les gars, hein. C'est le train de l'hype ou rien. Donc on s'abonne, on s'abonne, on s'abonne, on en parle, on partage ce lien. La revue de presse du Monde Moderne doit être partout, tout le monde doit nous connaître, parce que c'est quand même la meilleure revue de presse pour parler de la presse des riches, hein, qui nous dit quand même qu'on n'est que des salauds de pauvres, parce qu'on dit jamais merci. Le risque chinois est créé par la guerre qu'on essaie de lancer avec des sous-marins qui ont pris l'eau. Non, le risque chinois, c'est parce qu'en fait, tu as des, t'as des petits malins. Evergrande, un milliardaire chinois qui s'est dit, tiens, je vais faire de la dette, comme tout le monde, puisqu'en fait, toute la finance mondiale n'est qu'une énorme dette. Et puis, en fait, ils attendent des couillons qui viennent acheter des apparts qui n'existent pas, et avec l'argent des couillons, bah, ils payent les couillons d'avant, tu vois. Donc, ça s'appelle une chaîne de Ponzi, mais on appelle ça la finance mondiale. Et les Chinois disent non, non, t'arrêtes ton truc là, parce que le coût de la dette, je sais très bien comment ça finit. À la fin, c'est l'État qui paye, sinon tout s'effondre. Donc les Chinois disent stop. Et là, Evergrande a fait ah merde. Donc la chaîne de Ponzi, ben voilà, tout le monde le sait. Mais comme les Chinois, c'est les Chinois, peut-être qu'ils vont pas faire à l'américaine, tu vois, à l'américaine, c'est une petite tape dans le dos, un chèque de 3 milliards de dollars pour le mec qui a fait de la merde, et puis hop, ça recommence. Et puis c'est nous qui payons avec nos impôts. Exactement ce que fait Macron en ce moment. D'ailleurs, le Figaro est très inquiet, parce qu'en ce moment, Emmanuel Macron fait plein de cadeaux. Il a sorti le carnet de chèques, hein, notre carnet de chèques. Et là, tout le monde se rend compte qu'il fait des cadeaux à tout le monde. En campagne, Macron multiplie les promesses. À 7 mois de la présidentielle, le chef de l'État déploie tous azimuts et enchaîne les annonces et les dépenses. L'opposition s'inquiète d'une dégradation des comptes publics. C'est Noël en été, nous dit Gaëtan Capel dans l'éditorial du Figaro. Attendez, il faut que j'enlève... je vais trop vite. Il faut que j'enlève ça. Et puis on parle de Figaro. Hop, c'est là, voilà. Hop, là. Ah, là, j'ai enlevé le logo, moi. Mais putain, c'est pas possible. C'est compliqué, je suis désolé, hein. Voilà, on y arrive. Bonjour tout le monde, bonjour. Alors, donc voilà, donc c'est la revue de presse du Monde Moderne. On va parler enfin un peu de la presse des milliardaires, des E de qualité ce matin. Oui, s'il vous plaît, que des E d'extrême qualité. Un gros nœud de cravate, comme je le disais hier, parce que c'est important. Hein. Zemmour, moi, ça m'angoisse. Il a des nœuds de cravate, c'est plus large que son cou. Et donc je dis, mais c'est pas possible. Et tu regarderas, mais à chaque fois, il a des nœuds de cravate. Il a une cravate mauve à chaque fois. Le mauve, c'est une couleur qui m'angoisse aussi. Et alors là, c'est. Putain. Ouais, si vous avez raté celle d'hier, elle est en replay sur YouTube. On a inventé une chanson. C'est très capitaliste. Et c'est vrai, c'est parce qu'il a un petit coup de poulet. Ouais, les poils et rayures, bizarre. Mais c'est fait exprès parce qu'il fallait suivre hier. Je veux faire le trader des années 80. Il me manque les bretelles, mais l'idée c'est de vous dire, vous êtes là pour vendre cette revue de presse du Monde Moderne. Et bientôt vous allez pouvoir vendre à vos amis, à votre famille, faire des réunions élastiques à chibre. Vous allez pouvoir vendre les élastiques à chibre du Monde Moderne qui viennent directement de Hong Kong, un stock que Antoine a acheté d'occasion, hein. Ça, on ne vous cache pas qu'ils ont déjà été utilisés, mais ça permettra quand même de faire des petits profits, hein, pour mettre du beurre dans les épinards et mettre des jouets sous le sapin si jamais vous fêtez Noël. Voilà. Le mauve, c'est la couleur des chambres en psychiatrie. Ben voilà, je savais qu'il y avait un truc. Je savais qu'il y avait un truc. Voilà. Et donc, non, alors la cravate mauve, c'est pas possible, quoi. Attention pour ceux qui sont misophones, je vais boire mon café.
La misophonie, si vous ne savez pas, c'est quand vous entendez des bruits de bouche ou des gens qui mangent face à vous et ça vous rend dingue. C'est l'inverse de la l'ASMR en fait. Qu'est-ce que c'est ce lien, Dominique qui c'est D'autant qu'une pénurie. Oui, alors il y aura peut-être une pénurie de jouets pour Noël parce que le plastique coûte cher. Alors ça va encore être l'inflation pour les jouets. Donc voilà. Tiens, une boîte en carton. Tu vas pouvoir jouer dedans. C'est bien. De toute façon, les gosses, ils préfèrent les boîtes quand ils sont petits. Ça sert à rien de leur offrir des jouets. Ah ouais, Project Veritas sur Facebook et Bezos, ouais. Alors attention, Project Veritas, quand même, ils ont fait pas mal de fake news aussi. C'est quand même très proche de QAnon, de l'alt-right. Même s'il y a du bon boulot parfois, on peut se poser des questions quand même sur qu'est-ce qu'il y a derrière hein, ce truc. Alors, l'inflation sur les salaires, jamais. Mais alors, vous allez voir, c'est génial. Là, j'étais dans le Figaro. Je vais zapper. C'est un bordel ce matin, mais j'aime bien en fait. C'est la vie, hein. Après tout, voilà. C'est dans les échos, les mecs, c'est quand même les meilleurs. Ils te disent attention, attention, ça va péter, ça va couper. Il y a un mec qui dit, je crois que c'est dans les échos, attends, faut que je retrouve. Aux abris, les profits explosent. Chronique de Jean-Marc Vittori. Jamais les entreprises n'ont fait des marges aussi élevées qu'en 2021. Elles vont devoir gérer trop de bonnes nouvelles dans une campagne présidentielle où les assauts de démagogie ont déjà commencé. Alors, il faut savoir, hein, pour les riches, alors attendez, les échos, ça c'est le journal de Bernard Arnault, la démagogie, c'est quand toi, tu expliques aux riches que c'est des salopards parce qu'ils font rien que n'importe quoi avec leur argent. La pédagogie, c'est quand tu es un salaud de riche et tu expliques aux salauds de pauvres que c'est vraiment des enculés parce qu'ils font rien avec l'argent qu'ils n'ont pas et dès qu'on leur donne un petit peu, ils font encore moins. Donc voilà, donc là attention, la démagogie, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, figurez-vous que le millésime 2021 sera exceptionnel, hein, et pas que dans les châteaux bordelais qui ont subi gel et pluie, mais dans les entreprises françaises qui vont faire des profits comme jamais. Et oui, c'est une bonne nouvelle, car des bénéfices extravagants, voire une trop bonne nouvelle. Ces bénéfices extravagants risquent d'être compliqués à gérer. Et oui, ça va se voir qui se gave avec en plus de la dette, notre argent. Vous allez voir, c'est formidable. La performance est assurée au premier semestre 2021. Les résultats des entreprises du CAC ont progressé d'un tiers par rapport à l'excellent premier semestre 2019, avant la crise du Covid. En publiant ces chiffres, la grande majorité de ces sociétés ont revu à la hausse leurs prévisions pour l'ensemble de l'année. Bien sûr, hein, les firmes de l'indice phare de la bourse de Paris ne sont pas l'économie française. Hein. Elles font leurs profits surtout à l'étranger. Eh bien oui, ça c'est la mondialisation heureuse, hein, c'est celle de Bernard Arnault, tout va bien. Et les secteurs les plus durement touchés, hein, eh bien, le transport aérien ou l'hôtellerie ne font pas partie du club. Ah non, vous, non, non, les baskets ne sont pas autorisées dans le club, monsieur, non. Non, les avions non plus, non. Et non, il faut faire du luxe, oui, oui, un peu d'énergie aussi, oui. De la vente d'élastique à chibre. Oui, vous pouvez rentrer, oui, monsieur, oui, rentrez s'il vous plaît. Et oui, alors, qu'est-ce qui s'est passé? Mais pourquoi? Alors que nous, on en chie comme des porcs. Pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? À l'échelle du pays, la profitabilité va aussi toucher un sommet. Le taux de marge des entreprises devrait atteindre 35% cette année. Et vous qui vous faites qu'à vous plaindre? Qu'est-ce qu'il vous faut de plus? Enfin, là, vous avez quand même une économie, mais qui va tellement bien. Hein. Alors pourquoi quand les riches vont bien, normalement les pauvres vont bien? Et non. Et vous êtes vraiment des pisse-vinaigres, hein, jamais contents, au lieu de dire merci. Alors qu'est-ce qui se passe? Eh bien, record et rupture, hein, car depuis 30 ans, le partage de la valeur ajoutée entre entreprises et salariés avait été remarquablement stable. Le taux de marge avait évolué dans un tunnel de moins de 2 points, entre 31 et 33% pour être précis, à l'exception de la dégradation, hein, de la crise de 2008. Ils appellent ça une dégradation. Pas une énorme arnaque qui explose à la gueule de tout le monde, mais une petite dégradation. Voilà. Alors, l'activité est repartie très fort, hein, après le plongeon de 2020. Et puis, il y a un autre rebond en 69. Hein, il faut voir ça. Alors, voilà, les dépenses repartent moins vite aussi que les ventes. Bah oui, on a pu virer plein de gens, faire de l'économie sur le staff, on peut payer des plans sociaux et en même temps, on engrange du profit comme jamais. Les entreprises ont aussi bénéficié d'un soutien public massif. Bah alors ça, alors... Ah ben... Bon, merci. Alors, qu'est-ce qui s'est passé avec le soutien public massif?
Bah, c'est nous, c'est nous là. Le soutien public massif, c'est la dette que nous et nos enfants vont payer en travaillant jusqu'à 70 ans et en offrant environ 100 grammes de chair chaque année. Alors, pourquoi? Eh bien, le premier confinement, les mesures temporaires de sauvegarde, c'est super. La baisse des impôts de production aussi, ça c'est cool, hein. Parce qu'une baisse des impôts, 10 milliards d'euros, hein. Paf, comme ça, directement capté par les profits, donnés aux actionnaires. C'est beau, hein. Alors, c'est 10 milliards que les hôpitaux verront pas. C'est dommage. Mais bon, on va pas se plaindre parce que quand même les actionnaires, ils seront contents de les voir, ces 10 milliards. C'est bien pour eux. Parce que tu te rends pas compte, tu peux pas rouler avec un SUV de 2019 quand tu sors de la crise du Covid. Tu es obligé de racheter un nouveau truc, tu vois. Une belle grosse bagnole, tu vois, un truc qui fait riche, tu vois. Pas un truc de dentiste d'avant la crise. Non, non, un truc propre. Donc ils ont besoin du flouze, là, direct. En attendant, la conclusion est géniale. En attendant, les entreprises font le gros dos, leurs comptables explorent toutes les solutions pour araser la bosse des profits, hein, et pas seulement pour des raisons fiscales, hein. Parce que si ça se voit, les gars, parce que sortir dans la rue, ça sert à rien, les mecs ils vont tirer à vue, ils vont arracher des yeux encore. Non, ce qui se passe, c'est un vol généralisé, c'est le hold-up du siècle. C'est-à-dire que non seulement on va foutre en l'air l'État, vous endetter sur des générations, et les ultra-riches vont se gaver, et il faut surtout pas que ça se voit. Parce que si ça se voit, ce serait la révolution. Mais comme plus personne veut faire la révolution, parce que quoi? Parce que comme des coqs en pâte, on est bien installé, on est pantouflard, on fait pas grand-chose, on met des cravates, tout ça. Ils savent très bien qu'ils peuvent continuer gentiment. C'est ce que je disais hier sur le jeu. Combien est-ce qu'on peut vraiment prendre 1000 fois la même personne pour un con? Eh bien oui. Et pas 1000 fois, 10 000 fois. Et je vais vous le prouver, regardez, ça c'est Emmanuel Macron qui nous le fait sous nos yeux. Bernard Arnault aussi avec son journal de propagande. Quand même, les mecs disent attention, attention, les entreprises vont s'en foutre plein la maille, plein les poches. Il faudrait surtout pas que ça se voit parce qu'il y a trop de démagogie. Mais non, mec, à un moment, tout cet argent qu'on a enlevé à l'État, au service public, qui va directement dans la poche des richoux qui n'ont rien à foutre parce qu'ils ne savent plus quoi faire de leur thune, c'est un vrai problème de société. Mais, grâce à la presse de milliardaires, le problème de société, c'est pas ça. Non. C'est, attention, gros nœud, cravate mauve, c'est l'islam. Et oui, c'est l'identité. C'est ça le vrai problème de la société. Comprenez-moi, je ne lis pas euh, avec joie de cœur. Mais bon, il faut regarder où nous sommes. Nous sommes dans une guerre civilisationnelle, oui. Est-ce qu'on va laisser les richoux continuer de traiter les pauvres comme de la merde? C'est ça la guerre civilisationnelle. Alors, bon, ça s'appelle la lutte des classes, hein, ceci dit, mais visiblement, il y en a plein qui ne sont pas dans la lutte des classes. Merci à tous les nouveaux arrivés, Ishi, Baka, Briwan, West. Alors, je suis désolé, j'ai beaucoup de mal à lire les pseudos, c'est compliqué sur Twitch. Peut-être je ne devrais pas le faire d'ailleurs parce que bon, c'est compliqué. Mais évidemment, c'est la lutte des classes. Il faut arrêter avec ce truc-là sur l'identité. Alors, vous allez voir, Macron, il est content qu'on parle d'identité parce qu'il dit ah, tiens, je vais pouvoir les prendre pour des cons encore une fois. Tiens, comme j'ai fait mon pari à Davos, je vais bien leur montrer que je les prends pour des cons. Donc cette histoire quand même des profits qu'il faut cacher sous le tapis, sinon ça va se voir, c'est génial. Sans compter la faillite d'Evergrande qui montre que oui, c'est une pyramide de Ponzi, donc une arnaque mondiale avec de l'argent qui n'existe pas. Mon Dieu, et nous on est là. Oui, j'ai mon QR code, oui. Oui, je peux rentrer, monsieur l'agent? C'est pour manger de la choucroute. Ah oui, j'ai mon passe pour... Oui, j'ai le droit de manger de la choucroute, regardez, oui. Oui, oui, j'ai un passe. Oui, j'ai le droit de mettre des cravates à pois, oui. Oui. Ah, pardon. Ah, j'ai oublié mon passe pour mettre des chemises à rayures. Bon, je vais retourner chez moi, monsieur l'agent, je vais rester 10 jours en quarantaine. Vous avez raison, merci. Ce monde, ah mes amis, heureusement qu'on est là tous les matins pour dire mais bordel, mais bien, bonjour Toulouse, grosse pensée à vous. Hier on en parlait, c'était le triste anniversaire de l'explosion d'AZF, les dizaines de morts, les milliers de blessés et toujours pas de justice. Pas vraiment après cette explosion du site chimique d'AZF, donc grosse pensée à vous les Toulousains. Alors une pyramide de Ponzi, excusez-moi je suis peut-être allé un peu vite, en fait c'est du nom de Ponzi qui était un escroc du 19e je crois. L'idée c'est très simple, c'est ce qu'a fait Madoff aussi, si vous connaissez Bernard Madoff qui a été un escroc, un des derniers très connus, qui est allé en tôle pour ça quand même. C'est-à-dire que tu dis aux gens, tiens file-moi 1000 balles, dans 2 mois tu auras 2000 balles. Et bon, tu vas voir 10 mecs comme ça. Donc le premier qui a donné 1000 balles, 2 mois après, effectivement, il a 2000 balles. Et plus ça va, et en fait, tout l'argent, tu fais croire que toi, t'investis, tu machin, et en fait, non, tu récupères l'argent des derniers arrivants pour payer les premiers arrivants. Et donc, c'est un truc qui peut marcher longtemps à partir du moment où tu recrutes. Parce
qu'on est en train de faire avec le Monde Moderne. Hein. On recrute pour que vous soyez nombreux devant cette revue de presse du Monde Moderne. Abonnez-vous, prenez les abonnements Prime, parlez-en autour de vous. L'idée, c'est que ce soit une putain de chaîne de Ponzi énorme. Et on dit des gros mots, et on met des cravates à pois, et on se prend pour... Tom Cruise dans un film de trader des années 80, on boit du jus de raisin, on accélère un max. C'est ça la chaîne de Ponzi, c'est prendre les gens pour des cons, mais à un moment ça se voit, parce que les derniers arrivants disent, mais et ma thune alors? Et l'autre dit, ah ouais, mais comme vous n'avez pas été assez nombreux, j'ai filé au premier, mais là je peux plus, donc ça commence à se voir. Et en gros, tu arnaques tout le monde, toi tu prends ta marge dessus, sur les 1000, tu prends tes 100, tes 200, et derrière ça tourne, et donc c'est de l'argent magique. Alors c'est du vrai argent, parce que c'est des gens qui te donnent leur argent, mais comme parfois la finance permet de le faire, et la finance c'est ça au niveau mondial. Evergrande, c'est ça. Evergrande, donc c'était un promoteur immobilier chinois qui s'est fondé sur une dette énorme, plus de 260 milliards de dollars de dette. Le principe étant simple, ils vendaient des appartements qui n'existaient pas à des Chinois, et donc sur cette vente, ils prenaient l'argent des mecs qui donnaient l'argent pour les apparts qu'ils auraient plus tard, ils finançaient les apparts des mecs qui avaient payé leurs apparts avant. Et puis à un moment, le régime dit, oh là, 10 mecs, ta dette, là, je vois bien comment ça va finir. Tu fais une chaîne de Ponzi. Bon, on se le dit entre nous, hein, parce qu'on se connaît. Hein, mais t'es un enculé, toi. Bon, alors, c'est pas très mal, c'est pas très mal. Oui, c'est pas cool, c'est pas cool. Donc après, je sais comment ça va se finir. Ça va nous péter dans les mains, et c'est nous qui devons payer. Donc nous. Après, on te prend toi, on va te faire les poches, prendre les quelques centimes, pour dire, non, le système financier mondial a tenu. Il a tenu le choc. C'est très résilient. Hein. C'est très, très résilient. C'est un truc, c'est très résilient. Donc voilà, donc c'est ça. C'est une arnaque énorme. Non, c'est vraiment une chaîne de Ponzi. Donc voilà, je vous ai expliqué rapidement la pyramide de Ponzi. C'est une pyramide en fait, puisque le premier arrivé, premier servi. Et puis vous avez plein de modèles qui se sont créés comme ça. Et voilà. Donc mais après, vous avez des mecs qui prennent ça au sérieux. Hein. Des mecs qui vont t'expliquer que la finance c'est sérieux, qu'il n'y a pas d'argent magique, etc. Que oh là là, quand jamais tu dis que les riches font vraiment n'importe quoi, la captation du profit dont je parlais tout à l'heure, c'est de la démagogie. C'est mal de dire que les riches font de la merde. Ça, c'est très démago. Par contre, dire que les pauvres font de la merde, ça c'est très Michel Blanquer. Ça c'est très capitaliste. Ça on aime. Ici on aime au monde moderne. Parce qu'on aime bien tout ce qui est capitaliste. On aime accélérer droit dans le mur, on aime boire du jus de raisin, on aime aussi les sports de combat un peu virils, tu vois. On aime le Fight Club de riches. Imagine Zemmour dans un Fight Club, quoi. J'adore le Fight Club. Ah, d'ailleurs, jeudi soir, il y a le Fight Club Mélenchon-Zemmour. C'est pas ce que ça va donner. Hein. Ça va pas être... On va en parler, bien entendu. Hein. J'en parlerai dans le duel des éditos sur RT France le lendemain. On va refaire le match. J'ai l'impression que ça va être RMC. Tu vois, on refait le match. Putain, ça promet. Ouais, tu m'étonnes que ça promet. Bref, continuez de vous abonner. Hein, déconnez pas. Ce serait bien qu'on ait le train de l'hype parce que j'aimerais qu'on ait encore une fois le train de l'hype. Alors on peut lancer des coupures. J'ai vu, il y a des trucs, lancer des raids, lancer un squad team. Je sais pas ce que c'est. Est-ce que c'est quoi? C'est un commando suicide. C'est quoi ce bordel? Condoléances à Eugène Sacomano, tu m'étonnes. Et il y a le Patreon, merci Kika, évidemment, sans passer par Jeff Bezos et son Snowpiercer de l'enfer, vous pouvez aller directement là-bas. Allez, je continue cette revue de presse sur les chapeaux de roue. Hein. Donc, avec... Ouais, je fais des E. Pardon. J'étais encore en train de faire des... Ah, c'est Libé. Libé m'a soufflé quand même ce matin parce qu'ils font un spécial Merkel. Là, tu dis, mais qu'est-ce qui se passe, les gars? Pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? Alors, hop. Et là, regardez. Hein, voilà. Mouti, c'est fini. Comme s'il la regrettait presque, tu vois. Non, mais qu'est-ce qu'on en a à foutre, en fait? C'est Angela Merkel, tu vois, bon. Non, ça s'écroule jamais, c'est nous qui payons. T'inquiète. Non, le capitalisme, c'est propre. Hein. Si jamais ça s'écroule, de toute façon, que tu es dans la rue, que tu demandes des comptes, l'armée te tire dessus à balles réelles. Bon, c'est assez propre. Donc, après, il y a la monnaie libre, il y a plein de trucs. Mouti, c'est le petit surnom de Merkel. Angela Merkel, elle était appelée Mouti, c'était la grand-mère de tous les Allemands. Et comme elle s'en va, tout le monde est triste. Et regardez cette carrière. Alors, c'était en 2007, ça vous rappelle quelqu'un? Elle était un peu championne de la Terre, on ne disait pas comme ça à l'époque, mais elle était allée poser dans le Groenland, un peu comme Ségolène Royal aussi, qui était allée faire une fois un petit voyage pour la photo avec les Huskies, et elle disait, vous allez voir, je vais être la chancelière green, je vais tout faire. Aujourd'hui, l'Allemagne crame du charbon comme jamais, c'est le plus gros pollueur en Europe. Son bilan écologique est une catastrophe, mais voilà, elle a fait sa petite photo devant la banquise, comme un pingouin. Petit pingouin, c'est mignon comme tout.
Donc non, c'était loin de Greta. Donc là, les jeunes Allemands lui en veulent. Après, bon, bah voilà, hein, c'est l'amour. Alors, elle a connu quand même 4 présidents, hein. Nicolas Sarkozy, c'était pas trop le fun. Jacques Chirac, François Hollande, bon, il se marre, il fait une blague. T'as vu, regarde, j'ai passé la loi travail. Oh François, tu es très drôle. Bordel, je respire, ça va. Et quand je respire, je fais des E. Merci. Ça, c'est le S. C'est le S, tu vois. Ils me disent qu'il faut que je respire. J'aime bien. Vous avez quoi encore? Attendez, on a des belles photos comme ça. Ah bah oui, j'avais commencé là-dessus. Moi, regarde-moi ça. Moi, regarde-moi ça comme ils sont mignons. Qui veut dire dit. Elle était arrivée, c'était maman. Ouais, c'est Mouti, maman, mais c'est un bon. Elle est passée de maman à grand-mère quand même, hein. Et alors, bon, bah là, c'était son petit rejeton préféré. Et alors, il y a cette phrase d'Emmanuel Macron, il faut que je vous la retrouve, je sais plus je sais pas où c'est. Je crois que c'est dans le Figaro, attendez. Je dis c'est vraiment le bordel ce matin parce que j'ai pas fait tout dans l'ordre, mais il y a une phrase d'Emmanuel Macron. Bordel. Où il dit ouais moi enfin vous allez voir c'est surréaliste comme d'habitude comme souvent hein, avec lui mais particulièrement là tu te dis non mais tu prends vraiment les gens pour des cons ou alors tu vis dans une réalité alternative c'est c'est aussi possible hein, c'est aussi possible. Euh, je le retrouve pas merde non je savais que j'aurais dû le mettre de côté du coup c'est nul du coup voilà c'est nul voilà désolé. C'est peut-être peut-être les échos. Parce qu'ils parlent tous de la même chose. Après, c'est compliqué. Les dépenses, on parle des dépenses, non? Ouais, on reviendra sur les dépenses de Macron, vous allez voir, parce que c'est tout le monde en a marre. Ils se disent non mais attends, mais en plus avec le pass sanitaire, mais bordel, c'est pas possible, c'est pas possible. Alors, non, je sais pas. Bon, en gros, il dit que Merkel et lui, ils se ressemblent beaucoup et qu'ils se retrouvaient parce qu'ils aiment beaucoup, c'est beaucoup l'amour des autres. Tu fais, ah ouais, quand même, tu, tu prends des trucs sévères, hein. Et alors, Emmanuel Macron a dit pardon au Harki hier aussi. Donc, voilà, il dit plus que c'est un crime contre l'humanité, tout ça, il dit juste pardon. Pardon. Et puis il refait un chèque et il dit non mais on va faire quelque chose pour vous, vous inquiétez pas. Euh, non, je retrouve pas, je fais des E, du coup c'est insupportable. Bon, on va passer à autre chose. Si je retrouve, j'écoute le monde moderne en faisant un PCR. C'est pas possible. Quelle époque, c'est génial. On vit vraiment une époque formidable. Moi, je trouve ça cool. Merci Zoedo qui s'est abonné avec Prime. Vous pouvez faire comme lui et vous abonner avec Prime, c'est une très bonne idée. Ça vous permettra de suivre tous les matins la revue de presse du monde moderne et de dire tiens, je fais partie de ce club de winners qui est la revue de presse du monde moderne. Attends, non, ça c'est encore autre chose. Ah voilà, ça regardez. C'est 50 nuances de Merkel. C'est dans l'IB, hein. Elle s'habillait tout le temps pareil pour pas être emmerdée par la fashion police. Et donc c'était un peu notre reine d'Angleterre de l'Europe, quoi, tu vois. C'était, voilà. Elle se prenait un peu comme, voilà, tu vois, du mauve, du mauve, du vert, de toutes les couleurs de l'arc-en-ciel. Pour être bien habillée, c'était Merkel. Voilà, donc ça c'était dans le Figaro, dans l'IB de ce matin. Euh, et puis, est-ce que c'est peut-être dans l'IB qu'il y avait cette phrase incroyable, mais quelle Allemagne laisse-t-elle? Moi, je vous l'ai dit, une Allemagne qui pollue, une Allemagne où la jeunesse, c'est plus trop. Une Allemagne de l'Est aussi en ruine, hein, parce que les jeunes, en fait, de l'Est ont fui à l'Ouest. Et du coup, à l'Est, vous n'avez plus que des vieux, aussi. C'est là que recrutent beaucoup les partis d'extrême droite, qui sont atterrés de voir l'arrivée de tous ces migrants, en disant mais comment on va faire? Qu'est-ce qui se passe? Avec toute une question sur l'intégration, le fait aussi qu'elle soit devenue féministe sur le tard. Mais voilà, donc c'est assez compliqué. Ah voilà, c'était dans l'IB. La France vous aime. Voilà.
Le commencement de Macron lui aura inspiré les mêmes mots que sa propre ascension. Elle qui mise sur la touche à la surprise générale son mentor Helmut Kohl ainsi que les potentiels successeurs. Se serait-elle quelque part reconnue dans la trajectoire de cet ovni politique qui prétend dépasser le clivage gauche-droite? Elle l'avait reçu à Berlin dès mars 2017 pendant la campagne, aux grandes dames du candidat de droite François Fillon. Fer, pilote de ligne, pilote de course, François Fillon. Il aime bien les voitures qui vont vite, dans le mur. Et l'argent aussi, il aime bien l'argent, François Fillon. Mais il était fâché parce que c'était lui qui était patron de l'équivalent de la CDU en France. Et c'est le petit Macron qui l'a... Ah, c'était bien foutu quand même. Et donc, voilà ce que dit Macron de Merkel. On s'est trouvé des traits de caractère communs. Le goût d'aller dans le détail des choses et le goût pour la vie des autres. Je pense qu'on est proche aussi par le fait que je suis loin de mon système et elle est assez loin du sien. Le mec, c'est le système. Je veux dire, il est chimiquement pur du système, quoi. Il fait l'ENA, commission Attali, il bosse dans la banque d'affaires, c'est un inspecteur des finances. Je veux dire, tu peux pas être plus chimiquement pur du système que ça. L'autre, je suis très loin du système. Ok, et puis alors, la vie des autres, hein, le goût pour la vie des autres. Alors, soit c'est le film où il flique tout le monde, tu sais, la vie des autres, qui parlait de l'Allemagne de l'Est, hein, avec ce système de la Stasi, qui permettait de contrôler et de fliquer tout le monde. C'est peut-être ça qu'il appelle le goût de la vie des autres. Hein. Il a bien aimé ce film et il s'est dit, tiens, avec le pass sanitaire, je vais faire de la France une petite RDA du 21e siècle. Enfin voilà, quand tu vois ce genre de déclaration, mon Dieu. Et puis Nicolas Sarkozy, qui en parle le mieux. Hein. Je ne sais pas si vous avez lu Le Temps des Tempettes. Moi, j'adore ce livre en audible. Du coup, je l'écoute le soir pour m'endormir ou le matin. Angela Merkel, à l'image de sa coiffure qui ne change jamais et du pli de ses pantalons qui ne se froissent pas. Nicolas Sarkozy, notre poète, notre grand président et notre grand poète, Nicolas. Voilà, donc tu sens quand même que les présidents français, ils kiffent Merkel, ils se disent « Oh, j'aurais tellement aimé être Merkel ». Et d'ailleurs, Macron, il aurait aimé être président des Allemands, hein. Mais il ne peut pas. Donc il s'est retrouvé avec ce pays de con qu'est la France et il dit « Qu'est-ce que je vais faire de vous, tas de con, hein, tiens, je vais vous maltraiter, tiens, paf, paf. Parce que moi, j'aime beaucoup les Allemands. Mais vous, les Français, oh là là, qu'est-ce qu'ils sont chiants, ceux-là. Rien aimé de ce que je fais, jamais content. » Nicolas, qui défend la culture française. J'ai même pas entamé le bouquin de Zemmour. J'avais juste des passages sur le bar en croûte de sel, ça m'a... Je crois que j'ai eu ma dose, en fait. Tu vois, si c'est que ça, si le mec te parle des dîners, des déjeuners, des machins, plus de ses idées que tu connais déjà, puisque le grand remplacement, on sait que bon, bah ça va, je vois pas ce que ça va apporter beaucoup. À part dire, je fais des gros nœuds de cravate mauve. C'était le matin, je faisais mon nœud de cravate mauve avant de me rendre à CNews. Et je pensais, seul dans ma tête, et si j'étais grand remplacé, qu'est-ce qui se passait? Et si jamais? Et si je finissais dans un... Non, mon Dieu. Alors, ah bah oui, comment on te regarde au guichet de la FNAC quand tu te pointes avec ton bouquin de Zemmour? Je sais pas. Bon, bien, tu t'achètes un livre, c'est un livre. Rêver debout, un délice. Bon bah alors, maintenant c'est un club de lecture. Alors, Bob, il y a un Patreon pour aider la chaîne? Oui, il y a un Patreon / Le Monde Moderne. Vous pouvez y aller, hein. Plutôt que de passer par Jeff Bezos, je le comprends, ça fait mal aux fesses aussi. Donc n'hésitez pas, hein, il y a plein de façons. Vous pouvez aussi simplement faire de la publicité à cette chaîne en disant « mais vous devriez venir voir ce qui se passe sur Le Monde Moderne, c'est vraiment un chouette truc. » Voilà, il y a plein de façons de faire ça. N'hésitez pas, hein, de partager le lien de cette revue de presse, de dire qu'ici on fait des gros nœuds de cravate et on fait du fric. Mais encore plus que dans les années 80 quand on vendait des stocks de chaussettes trouées. Allez, qu'est-ce qui... Ah bah oui, il faut que je vous parle, je reviens au Figaro du coup sur les promesses de Macron en campagne. Alors, en ce moment, donc Macron fait plein de promesses pour dire je vais vous donner des sous. En fait, non, je vais vous prendre des sous pour vous faire croire que je vous les donne. Vous allez voir, c'est super. Et alors là, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, écoutez bien. Voilà ce qui se passe. Le président s'est lancé dans une grande chasse aux intellectuels. Alors, c'est pas ce que vous croyez, non. C'est pas pour les buter un par un. C'est pas le grand bond en avant de Mao. Hein. Non. Il les recrute, en fait. Hein. Ceux qui sont pas d'accord avec lui, il va les chercher
Et puis, il leur propose, ils sont déjà plusieurs dizaines à travailler en coulisses pour l'alimenter en notes sur tous les sujets susceptibles de surgir durant la campagne. Donc c'est ça la chasse aux intellectuels. Parce que moi je voyais plutôt le truc, tu lâchais Finkielkraut et oh merde. Oh, non, celui-là je le recrute, non, viens. Non, excuse-moi Finky, non, on déconne. Non, c'est l'autre là, le petit de gauche là, celui qui court, Lordon là, ouais. Allez-y, tirez-lui dans les pattes lui. Ouais. Les autres non, on les garde. Et donc alors ils font des petites notes, tout ça. Dans le même temps, La République En Marche propose à ses adhérents de venir défendre une ou plusieurs causes qui leur tiendraient à cœur. Ça, c'est la campagne des causes de La République En Marche. J'en ai déjà parlé ici. Donc, La République En Marche va changer de nom. Ils vont s'auto-dissoudre, puisque c'est un parti qui n'existe plus. Alors, ils ne le disent pas. Stanislas, il est là pour dire « Vous êtes formidables. Vous êtes les meilleurs marcheurs que j'ai jamais connus. » Et là, non, ils vont dire « Bon, du coup, si jamais on sort dans la rue avec un badge En Marche, les gens nous crachent dessus. Donc, on va s'appeler majorité présidentielle, nouvelle majorité pour la France qui gagne, jus de raisin 2022, enfin bref, ce genre de conneries, excusez-moi, j'ai le nez qui coule. Et là, donc, les marcheurs vont défendre des causes. C'est exactement ce qui avait fait la Grande Marche, vous savez, ce truc qui n'existait pas non plus, où ils ont fait croire qu'ils toquaient aux portes. En fait, ils ont fait plein de sondages avec les cabinets de conseil pour dire « Je crois que les Français aimeraient qu'on parle d'économie et de Startup Nation et aussi de la cause des femmes. » Et tu regardes, 4 ans après, c'est calme plat, il ne s'est rien passé, c'est la faillite, et les femmes se font toujours tuer par leurs conjoints violents. Il faut dire que c'est Marlène qui s'en est occupée, elle n'a pas été non plus au taquet. Alors, qu'est-ce qui se passe? Nous nous interrogeons beaucoup pour savoir s'il y a quelque chose que nous ne comprenons pas dans le pays, raconte un membre du premier cercle. Je relis parce que nous nous interrogeons beaucoup pour savoir s'il y a quelque chose que nous ne comprenons pas dans le pays. Alors, je veux voir la gueule du membre du premier cercle, mais mec, tu sais pas ce que c'est ce pays en fait. Et vous le fantasmez depuis des années, vous avez quoi, des tableaux Excel, des chiffres pour faire croire que, en gros, dès que tu sors, dès que tu vois des mecs sur des ronds-points ou qui gueulent, tu dis ah mais eux ils sont vraiment, c'est pas des Français ça, c'est dégueulasse ça, c'est des mecs, c'est des bouseux qui fument des goldos et puis qui roulent au diesel, ça c'est de la merde, ça c'est pas ça le pays, c'est pas, vous comprenez rien à ce pays en fait. Partez, c'est même pas la peine de continuer. Alors donc du coup ils essayent de comprendre, alors ils payent des cabinets de conseil, ils payent ils essayent de comprendre ce pays qu'ils ne comprennent pas. Puis Macron il fait plein de petits déplacements dans des villages Potemkin pour dire ah oui j'y suis allé, c'était super sympa, il y avait c'était propre, il y avait des petites fleurs et tout. Je crois qu'il y a un hurluberlu qui est venu me gifler. C'était quand Brigitte ça? T'y étais pas toi? Ah non oui t'y étais pas. Tu sors plus toi Brigitte? On te voit plus trop? Non? C'est vrai, Brigitte elle sort plus. Mais il y a le Covid, tout ça. Un peu avec Stéphane Bern de temps en temps. Et donc, qu'est-ce qui se passe? Alors, on ne comprend pas ce pays. En 2017, Emmanuel Macron avait compris que l'aspiration profonde du pays était économique et sociale. Il avait compris ça. Parce que le mec, c'est une flèche. C'est pas un cerveau, c'est une calculatrice des années 80. Une grosse calculatrice, tu sais, avec l'écran vert. Tu avais encore des écrans. C'est ça Macron. C'est une calculatrice des années 80, avec le petit papier qui sortait. Emmanuel Macron avait compris, donc viens à Nice en ambulance. Bah ouais, c'est ça, non mais c'est Texas Instruments, c'est une Texas Instruments Macron. D'ailleurs, ça lui va tellement bien. Eh oui, ça va pas être non plus une calculette Alstom. Alors, pour 2022, le diagnostic n'est pas arrêté. Alors, qu'est-ce qu'on va vendre comme esbrouf pour essayer de se maintenir à flot? Parce que bon, ça se voit qu'on a quand même des pipes, mais bon, comme on les prend pour des cons et que ça marche, est-ce qu'on remet une couche? Oui. Est-ce qu'on les reprend pour des cons? Oui. Est-ce qu'on les prend vraiment pour des cons? Oui. Alors, vous allez voir, attention, le diagnostic n'est pas arrêté, mais bon, ça va être mignon. Mais les premières pistes de réflexion sont déjà là. Il y a la défense de l'environnement, avec des Français de plus en plus préoccupés par l'écologie du quotidien. L'écologie du quotidien, c'est quand tu pisses sous la douche, en gros. C'est à peu près ça, c'est-à-dire c'est quand tu dis aux multinationales, vous pouvez continuer de polluer, il n'y a aucun problème, moi je pisse sous la douche, je suis raccord, je suis total 100% green, aucun problème. Oui, je mange mes ongles de pied aussi, ça permet d'éviter qu'on mange trop de bœuf, tout ça, c'est super. Oui, mais le charbon, continuez, il n'y a aucun problème. Acheter des SUV qui font 1,5 tonne, aucun problème. Sandrine Rousseau, radicalité verte. Ah non, je veux pas des Khmer verts. Non, moi je parle de pisser sous la douche et manger mes ongles de pied. C'est ça l'écologie du quotidien. Ok, puis après tu as la Green Finance qui est aussi une énorme arnaque.
Donc bon, là, bon, gros greenwashing en approche, attention. Ensuite, il y a aussi le rapport de la France à son identité qui monte très fort. Alors là, le coup identitaire, Sarko avait essayé de le faire. Il s'est pris une pelle dans la gueule. J'imagine que c'est... Bon, Zemmour monte pour ça. Hein. Éric Zemmour, il monte en sauce comme la mayonnaise pour le truc identitaire. Et si on prenait les cons pour des cons avec l'identité? Ah ouais, on l'a pas déjà fait avec Sarko, c'est en 2012? Si, ça n'a pas marché. Ouais, mais il était pas bon. Là, Macron, il est très bon. Il arrive quand même à prendre les gens pour des cons, puis il n'hésite pas, lui, il y va. Hein. Quand ça gueule, hein, paf, un œil en moins. Ouais, bon, vas-y, fais monter l'identité. Allez hop, on monte Zemmour. Hop, 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 on monte la mayonnaise. C'est dingue. Et tout ça pourquoi? Bah pour ne pas parler des méga profits, pour ne pas parler de lutte des classes, pour ne pas parler, bah oui, de cette lutte civilisationnelle entre le socialisme, le vrai, celui qui voudrait qu'il y ait un peu d'égalité, et puis ce capitalisme morbide qui est en train de nous projeter dans un monde où ça va être la guerre de tous contre tous. La guerre civile, c'est finalement l'horizon proposé par le néolibéralisme. Donc on fait monter l'identité. Il n'y a rien de plus facile pour diviser les cons, et en plus ils adorent ça. Alors bah, ça va marcher, hein. Voilà, le rapport de la France à son identité qui monte très fort. Et enfin, plus paradoxal, hein, en cette pré-campagne électorale marquée par une radicalisation à l'extrême des positions des prétendants, le pays émet une très forte aspiration à l'apaisement. Et c'est ce que je disais, Zemmour est là pour montrer Macron comme celui, le candidat de la raison, celui qui va apaiser, le père de la nation. C'est le mec qui est le plus violent président de la cinquième. Alors il y en a eu d'autres, hein, évidemment, mais disons que là, on s'était calmé. Hein. Il y avait eu évidemment Sharon, il y avait eu la guerre d'Algérie, il y avait eu les présidents de la cinquième. Je veux dire, ça a été violent, c'était très violent. Macron a remis la violence au goût du jour. La façon dont les gilets jaunes ont été traités, elle est insupportable, inacceptable. On l'a fait passer pour l'ordre bourgeois. Ça a été une répression d'État, ça a été une violence sans nom. La violence avec laquelle il traite les Français également, continue de vouloir faire des réformes alors qu'on est dans une crise systémique globale, vouloir faire la réforme des retraites, la réforme de l'assurance chômage. Voilà ce que fait Macron. Il est la violence incarnée et il veut se faire passer pour le mec de l'apaisement. Putain, mais si ça passe, c'est pas qu'on est un pays de cons, c'est qu'on est, je pense, le meilleur pays de cons du monde. C'est... Voilà, bref. Et puis alors ils y vont, hein. De la femme qui baisse le regard dans les transports, à la violence qui s'exprime dans les manifestations. Les gens n'en peuvent plus de ce climat. Tu vois, et ils te font le lien entre la violence du quotidien et la violence d'État, parce que la violence de la manifestation, il y a le fait de quelques black blocs qui sont là pour casser le système avec bon, ça sert à rien, mais c'est pas grave, ils y vont. Et puis derrière, tu as la violence surtout de la police, ce qu'on a vu, le maintien de l'ordre à l'allemand, la façon d'éborgner les gens, la façon d'utiliser de la lacrymo comme jamais, d'avoir fait des stocks de LBD comme jamais. Et ces gens-là sont en train de te faire passer un pays pour violent, alors que c'est eux les violents. Et ça marche. C'est pour ça que je suis assez désespéré en ce moment. Mais bon. Et puis Emmanuel Macron se pose quand même une question. Quel chemin proposer à la nation après les nombreux traumatismes qu'elle a vécus? Alors, bah, casse-toi, j'ai envie de dire. Hein, ce sera un traumatisme de moins. Voilà. Mais bon, après, il va pouvoir rester, quoi. Ah bah oui, puis les mecs interdisent les manifs en ville, évidemment, la manif c'est mal, la manif c'est de la violence. Ils sont en train d'essayer de faire passer manifestation, droit de manifester, égale violence, égale mal, égale interdit. Ce qu'il veut c'est un pays apaisé, ce qu'il veut en fait c'est un pays contrôlé, avec le pass social à la chinoise, hein, qui est ce pass sanitaire qu'on voudrait faire durer au-delà du 15 novembre, bref. C'est terrible. Et puis alors, il va nous vanter l'art d'être français, il va aller faire un tour à l'école, au Salon international de l'hôtellerie, bref, l'esbrouf, l'entourloupe permanente. Voilà. Et alors l'idée, c'est quand même, Emmanuel Macron garde enfin un œil sur l'évolution de la crise sanitaire, avec une arrière-pensée, remettre la réforme des retraites en débat. Il avait posé 2 conditions pour la relancer. Une reprise économique bien assurée, bon, alors là, c'est la fête, hein, des profits comme jamais, voilà. Et une épidémie de Covid sous contrôle. Et là, il est en train de dire que ça va mieux. Et là, tu te dis, oh, on va pouvoir enlever le masque. Non, non, garde le masque. Mais par contre, on va pouvoir faire la réforme des retraites. T'es content, hein, t'es content. C'est ce que... Oh, pour une fois... Et non, ils sont pas contents encore, ces connards. Attends, tu les sors le cul de la crise du Covid. Tu fais que les profits explosent. Tu leur dis qu'ils gardent le masque parce que, bon, c'est barrière. Tu leur dis qu'on fait la réforme des retraites. J'ai été élu pour ça, quand même. Et regarde-moi ces connards, ils sont toujours pas contents. Bon, ça suffit maintenant. Ça suffit. C'est génial, j'adore ce pays.
Alors, bah ouais, tout est dans la façon de dire les choses. Tu répètes en boucle des contre-vérités sur les chaînes info mainstream et ça passe. Mais oui, ça passe. Et bien sûr, cette presse de milliardaires qu'on décortique chaque matin, qui est là pour faire une campagne de propagande pro-système, en disant il n'y a pas d'alternative, en parlant de la radicalité de Sandrine Rousseau, mais jamais en parlant de la radicalité d'Éric Zemmour, qui propose une guerre civile, ni plus ni moins. Enfin, c'est dingue. C'est-à-dire qu'il y a vraiment un deux poids, deux mesures pour montrer que les idées progressistes, les vraies, celles qui sont là pour le socialisme universel, l'utopie anarchiste même, sont des radicalités inacceptables. Par contre, le néofascisme, la xénophobie, la peur, la haine de l'autre, la réforme des retraites, ça c'est des radicalités assez acceptables. C'est totalement acceptable. Et oui, c'est tout pour le fric. Bien sûr que c'est tout pour le fric. Et d'ailleurs, c'est pour ça que vous êtes là, c'est pour vous en mettre plein les poches. Et je sais que vous attendez ces conseils d'investissement du monde moderne. Alors, non, je ne saurais pas quoi vous dire en fait. Le Bitcoin, je sais pas. Evergrande peut-être. Investissez Evergrande parce que comme l'État chinois va mettre des sous, peut-être ça. Non, non plus. Eurotunnel, bien. De toute façon, non mais les petits porteurs, on appelle ça les petits porteurs, c'est les couillons de la bourse. C'est grâce à eux que ça marche. Hein. C'est des gens qui y croient encore, qui disent qu'est-ce que je vais faire de ma retraite et si j'investissais en bourse, tiens. Et si je me faisais bien avoir, tiens. Non, j'ai acheté un peu de Apple, quand même, à une époque c'était bien. Puis là, t'as un mec qui arrive, oui, mais prends un truc, 300 braves. Ça, c'est le S. J'aime quand on est 300. C'est un bon début. Maintenant, il faut s'abonner, comme The Edo, avec Prime, avec ce que vous voulez. Il faut aller. N'hésitez pas, il faut partager cette revue de presse. Il faut nous suivre aussi tous les matins. N'hésitez pas. Hein. Venez, c'est parfois moins décousu que ce matin. C'est la revue de presse du monde moderne. C'est tous les matins à 9 h. On décortique pour vous. Que penses-tu de Philippot? Alors, je vais répondre. Philippot, c'est un énarque. Philippot, il a dit tout et son contraire. Il a bossé pour Marine Le Pen, il a les dents qui rayent le parquet, il a créé un parti, les Patriotes, il a été tout seul pendant longtemps, c'était le Patriote. Là, il se refait la cerise avec la crise sanitaire et le fait qu'il lutte contre le pass. Il a raison, c'est bien de dire le pass, c'est de la merde. Maintenant, je ne ferai jamais confiance à un énarque. Fourche contre LBD, c'est perdant, hein. C'est perdant, ouais, c'est sûr. Non, mais c'est sûr, on n'est pas équipé. Non, mais c'est les mecs, eux, ils sont prêts. Hein. Eux, ils préparent tranquillement l'affrontement. Nous, on arrive, on veut des sous. C'est bon? Tu veux des sous? Non? Allez, rentre chez toi, va travailler maintenant. Donc voilà, ça va marcher comme ça. Quand on voit leur tranche à la télé, on a envie de balancer. Les écrans plats. Ah ouais, c'était comment il s'appelait le mec qui pétait ses écrans plats avec le foot là. C'était un youtubeur, je sais plus, c'était formidable. À chaque match, il pétait un écran plat. Il faut des fourches laser. Ah bah non, pas de violence, on a dit. On n'y arrivera pas avec la violence. En réalité, il faut un abandon total de système. Plus les gens vont arrêter de consommer, de travailler pour des profits, de machin, plus les mecs vont être emmerdés. Ils vont dire comment on fait? Ils veulent plus. Ils vont élever des chèvres. Qu'est-ce qu'on fait? Laisse-les bouffer du fromage de chèvre. Ils reviendront. Ils en veulent de la console de jeu. T'inquiète, ils en veulent de l'écran plat. Ils en veulent du SUV. Ils reviendront. Mais tant que tu auras un nombre important de gens qui sont fétichistes de l'objet, qui adorent consommer, tu resteras dans ce système, quoi. Il n'y a pas de... Philippot est un opportuniste. Mais oui, mais il n'y a pas que lui. Enfin, je veux dire, en politique, être opportuniste, c'est un peu normal. Il faut surfer là où sont les voix, là où sont les machins, donc tu n'as pas vraiment le choix. Mais à mon avis, c'est pas la violence face à ce système-là. Ce système appelle la violence, en fait, il se nourrit de la violence, donc ça sert à rien. Toute réaction violente va aller dans le sens de cette création, la guerre civile finalement, ça permet de créer de l'instabilité, donc de la peur, donc de contrôler davantage, donc de tenir. Non, il faut juste déserter. Tu te barres, tu dis non, j'arrête. Tu fais semblant de travailler. Les mecs le font bien. Hein. Le télétravail, c'est quand même, tu fais semblant de travailler chez toi, c'est cool. Tu arrives, tu fais, oui, alors je vais faire un call. Donc tu fais des calls, tu es en slip, tu es à moitié à poil, faut bien mettre la caméra, mais faire attention. Après, tu vis ta vie. Et c'est ça la vie. Parce que moi j'ai bossé, j'ai fait quand même 1 an à la Défense. Mon premier job c'était à la Défense. J'ai cru que j'allais devenir fou, quoi. La Défense, c'est à Paris, c'est le quartier d'affaires, tu vois. Où à l'époque, les Français disent on va faire comme les Américains, on va faire des gros buildings, regarde ça, putain, on se croira à Manhattan. En fait, non, c'est à Puteaux.
C'est derrière l'Arc de Triomphe. Et t'as le petit Manhattan, ça s'appelle la Défense, c'est tout moche, t'as des tours, des grosses bites comme ça, en métal, en béton, en verre. Et le matin, t'arrives, c'était Métropolis, c'est-à-dire que tu sortais du métro, du RER, c'est le RER, et t'as tout le monde habillé pareil, en costard, machin, et tout le monde qui va dans le même sens avec des escaliers mécaniques. Et après, tu montes dans ta tour, et en fonction de l'étage, tu sais si t'es important ou pas. Moi, je bossais dans la com, pour un cabinet de conseil. C'est pour ça que je connais bien ce monde-là. Ça s'appelait Ernst Young à l'époque. EY maintenant. Les mecs étaient misogynes, racistes. Je me suis barré parce qu'il y avait une collègue britannique qui est venue bosser à la Tour à la Défense. Ils l'ont traité comme de la merde. Mes collègues du truc là, parce que c'était l'anglaise, tu vois. Elle dit, mais qu'est-ce que tu fous là? Puis moi, je parlais musique avec elle, machin, ça s'est bien passé. Elle dit, mais barre-toi à Londres, c'est beaucoup plus sympa. Et je suis allé à Londres, et les bureaux à Londres étaient beaucoup plus sympas. C'était pas des tours, c'était dans le vieux Londres, il y avait des petits machins, et les gens étaient cool. C'était un vieil anglais qui était luthier, qui gérait le bureau. Donc lui, sa passion, c'était de faire des instruments de musique. Ça n'avait rien à voir, quoi. À Paris, tu avais affaire à des mecs qui sortaient d'école enfin, c'est des Playmobil tarés, quoi. Donc ouais. Salut Dominique, merci d'être passé. Et, euh, et ben, alors, alors, onomatopie, vous m'écoutez en préparant des concours pour entrer dans la fonction publique, c'est important, on va en parler de la fonction publique parce que figurez-vous qu'ils sont en train de la saper gentiment. Tous les indicateurs ont été construits sur la rapidité et le moindre coût. Ça, je reviens là-dessus parce que je rebondis sur ce... Je rebondis comme Bruno, vous avez vu ça? Je parle de la défense et je suis reparti dans mes délires de... Un an j'ai fait, hein, je me suis barré, c'était l'enfer, l'enfer. Et donc, dans l'IB, voilà ce qu'on lit sur le service public. Attention, c'est plus que c'était le service public. Les mecs sont en perte de sens, c'est-à-dire que le néo-management public a fait en sorte que les services publics soient totalement sapés, perte de sens, absurdité. Les agents des services publics donnent le là. 4500 fonctionnaires viennent de répondre à une enquête sur le sens qu'ils donnaient à leur travail. 80% d'entre eux pointent un sentiment d'absurdité. Je vous lis. C'est exactement, en fait, ça c'est la dynastie Macron. C'est la dynastie cabinet de conseil. Des gens qui sont arrivés, qui ont dit l'État doit être géré comme une entreprise, il faut faire du chiffre, on s'en fout de l'humain, démerdez-vous, budget faible, le manque de moyens, un défaut de vision, le sentiment de servir à autre chose que l'intérêt général, le poids de la structure, le manque de reconnaissance. Voilà, ça c'est les 5 grandes raisons du désenchantement dans la fonction publique. Les injonctions contradictoires aussi qui sont fréquemment dénoncées, ça vous rappelle quelqu'un? On va prolonger le pass sanitaire mais tout va mieux. Sortez de chez vous mais rentrez chez vous, restez chez vous. Attention, hein. C'est un mode de management en fait, rendre les gens tarés, les déprimer, les rendre dépressifs, les rendre dépendants de médicaments, les rendre... Enfin voilà. Donc la fonction publique a été sapée par les néo-managers. Je vous lis, c'est vraiment... ça fait des années qu'on en parle hein, et qu'on le dénonce ici. L'impression, voilà, revient également l'impression de servir un intérêt particulier, que ce soit celui du manager, du politique ou de l'affichage. Le poids de la structure peut se manifester par l'importance et la lourdeur des procédures, de la hiérarchie, les restructurations importantes des indicateurs à remplir. Tout est chiffre, enfin c'est l'URSS, quoi. C'est-à-dire on fait semblant de faire quelque chose, mais quand il est question de faire quelque chose, il n'y a plus personne. Et si jamais vous avez envie de faire quelque chose, surtout pas, malheureux, vous devez remplir des cases, faire des chiffres, ça n'a rien à voir avec ça. Arrêtez tout de suite. Alors, des témoignages, hein, les milliers de témoignages qui ont été recueillis hein, pour le compte montrent l'ampleur de la souffrance sur le terrain. On manque de temps, de ressources, mais il faut toujours éditer des documents inutiles et les conserver en de multiples exemplaires. On m'incite à maintenir l'usager dans une forme de flou quant à nos process internes, à ne pas lui expliquer comment nous fonctionnons alors qu'il devrait avoir un droit de regard comme citoyen. Mes supérieurs et mes interlocuteurs de catégorie supérieure ne comprennent de leur propre aveu pas en quoi consiste mon travail, mais ils m'évaluent et prennent des décisions que je dois appliquer. Si ça, c'est pas un conte de la folie ordinaire et qu'il faut en sortir très vite, je ne sais pas ce que c'est. Et après, c'est à vous, à nous tous de refuser. C'est-à-dire que quand un manager est con, c'est son droit, tu vois, il est sorti de l'école, il croit, il est là, il fait du chiffre parce qu'il va rester 3 ans dans un service, 2 ans, puis il va changer, puis lui, il pense carrière, il pense à son salaire. Il en a rien à foutre de faire de la merde. Il est dans un petit système de récompense. C'est un petit rat qui prend sa récompense et qui fait de la merde. Si on arrête, on dit écoute Michel, arrête tes conneries, ça sert à rien. Tu vas te faire un ulcère, ta grosse elle va te quitter, ton SUV de toute façon il est moche, t'as pris une couleur dégueulasse, je sais même pas pourquoi. Tes gosses, si tu les élèves comme ça, ils vont finir complètement cons.
arrête, arrête, tiens, viens, prends un café, tiens, prends un cognac, tiens, prends un bout de camembert. Ouais, je vais te faire un cassoulet, ouais, ça va aller, ça va aller. Tu veux du couscous? Je te fais un couscous, il n'y a pas de problème. Mais arrête tes conneries. Puis tu sais quoi, les tableaux, on va faire semblant de les remplir, on va mettre des chefs qui plaisent. Il faut mettre combien là? Il faut être au-dessus de 5. Allez, 8. Là, il faut être 10. Allez, 16. Tu les accompagnes en fait. Puis tu leur dis, arrête de me faire chier. Arrête, on va faire semblant de toute façon. De toute façon, tout le monde s'en fout. C'est devenu n'importe quoi. On est en train de mapper du délire de néo-managérial sur de la vie. Donc il faut revenir à la vie, quoi. Il faut s'occuper des gens. Moi, je vois ça. Vous avez tous eu affaire à ça à l'hôpital, par exemple, où c'est devenu, les mecs sont largués parce que manque de moyens, parce que des néo-managers qui disent, moi, il faut restructurer le service, hein. Moins de lits, moins de machin, faut que ça tourne. Et puis après, quoi, quand tu demandes des comptes, mais t'es traité comme de la merde, on t'explique pas ce qui se passe, et machin, et ça, c'est partout pareil. Donc stop à ce monde de cons, quoi. Pire, optimiser les indicateurs dont tout le monde sait parfaitement qu'ils ont été construits pour ne pas refléter la réalité de la situation, mais l'image que l'État voulait en donner. Un agent territorial constate une tendance de plus en plus prégnante à évaluer des missions en termes de coûts plutôt qu'à l'aune de leur adéquation avec les besoins de nos concitoyens. Faut se barrer de ce système. Faut les lâcher en route, quoi. En disant, écoute Michel, tu veux continuer à jouer au con? Tiens, je te donne un crayon, une gomme, démerde-toi. Moi, je vais aller m'occuper des gens. Et puis on reviendra dans un an ou deux, on verra où t'en es. Mais salut, c'est dingue. Tout ça pourquoi? Pour des fous comme Macron qui, au sommet de l'État, vont dire « On a moins de chômage ». C'est faux, c'est des chiffres. Les enfants ont 80% d'une classe d'âge au bac. C'est faux, c'est des chiffres. Les machins, c'est super. On a vendu des sous-marins. Non, on n'a pas vendu des sous-marins, mais on est les meilleurs quand même. Allez, arrête. Donc, bon courage à ceux qui passent les concours de la fonction publique. Vous allez tomber dans un monde kafkaïen de tarés. Donc voilà. Oui, c'est depuis Chirac, c'est depuis Thatcher en fait, c'est les années 90. C'est vraiment le néo-management public. Il y a des livres très bons là-dessus. J'avais interviewé Nicolas Mattéassi qui avait écrit une somme sur le cancer, le mal du néo-management public, parce qu'il touche tous les services publics effectivement, et c'est un enfer. Et c'est ce qui se ressort de cette étude. Donc c'est assez grave, quoi. Orange, ça a été ça, la vague de suicide chez Orange, et vous le trouvez là, donc c'est assez dingue. Attendez, je vais brancher mon ordi, je crois que j'ai plus de jus. Cascade et tout, délire. Interlude batterie, on en fait des interludes dans cette revue de presse. Ferme le rideau, pourquoi? Qu'est-ce qu'il fait le rideau? Qu'est-ce qu'il a le rideau? C'est compliqué, hein. Je fais ça dans des conditions quand même. Ouais, la SNCF, bien sûr, ça continue. Rien n'est fait pour arrêter cette course vers l'abîme de ces cons, quoi. Donc à un moment, on aurait dit quoi? Le Saint-Esprit descendait sur Alexis. Ah. J'ai fait un oh, salopard, j'ai fait un Ensuite, il y avait... il y a plein de trucs. C'est dans le Parisien. Ah ouais, les Français boudent les distributeurs de billets. Alors vous ne retirez plus de cash, donc on va vous mettre de la monnaie numérique. Hein. Ça nous pend au nez, ça, la disparition de l'argent liquide. Parce que voilà, à quelle fréquence retirez-vous de l'argent dans un distributeur? 7% jamais. Sinon, moins d'une fois par mois, 35. Et de 1 à 2 fois par mois, 38. Voilà. Et c'est vrai. Hein, alors, il faut voir que Claude Guéant a vécu 15 ans en payant tout en cash. Alors, il avait fait un retrait, je crois, de 300 € un moment. Je ne sais pas pourquoi, il devait être en rade. Mais sinon, c'est des mecs qui payent tout en cash. Hein. Et l'Allemagne, d'ailleurs, j'en ai pas parlé tout à l'heure, est un paradis du blanchiment d'argent. Il avait failli être mis sur la liste noire en 2010, aux côtés d'autres pays qui sont là, en fait, parce qu'on peut acheter sans limite en cash à peu près tout. Et que ce soit Merkel ou le nouveau candidat, ils n'ont rien fait pour lutter contre les mafias et leur système de blanchiment. Ils savent très bien hein, que c'est un pays qui est un havre de paix pour le blanchiment d'argent. Les partenaires européens le savent très bien aussi.
personne n'a jamais rien fait, ni les dirigeants allemands, ni les copains européens. Parce qu'il ne faut pas se tirer dans les pattes quand même, c'est des trucs... si après, comment on fait tourner l'économie si c'est pas de l'argent sale? Et puis, je voulais parler aussi de cette initiative pour en finir avec l'omerta sur l'inceste. Alors, il y a eu l'affaire Olivier Duhamel, évidemment, on en a parlé à chaque fois. On a des coups comme ça qui en parlent. Là, il y a une campagne qui sort avec un ancien rugbyman qui parle de comment il était abusé par le mari de sa cousine, je crois, je ne sais plus, et puis des chanteuses, etc. Alors, le problème, c'est que cette campagne, c'est très bien, mais qu'est-ce qui se passe? Eh bien, le juge Édouard Durand, qui s'occupe de cette commission, eh bien, il va ouvrir une ligne d'écoute. Voilà, 2 lignes d'écoute gratuites. Encore un numéro vert. Il faudra peut-être faire autre chose. Ensemble, sortons du silence, c'est le mot d'ordre de cette campagne qui est objectif de diffuser les numéros des 2 lignes d'écoute. Alors, c'est des numéros plus faciles à retenir. C'est le 0805 802 804. Bon, ça fait déjà beaucoup. Et Outre-mer, c'est 0800 100 811. Voilà, donc 0805 802 804. Déjà, allô, oui. Donc voilà, bon, c'est pour libérer la parole. Tant mieux. C'est géré par le collectif féministe contre le viol et SOS Crise qui met en place aujourd'hui avec des écoutants et des écoutantes spécialisés aux victimes survivantes anciennes comme actuelles, à leurs proches pour décrocher le téléphone, alerter, se confier. Voilà, toute personne qui sent que sa parole a besoin d'être entendue saura qu'il existe une ligne d'écoute publique pour cela. Je ne sais pas si ça fait avancer beaucoup les choses, les lignes d'écoute publique. Je pense que c'est encore un pis-aller, quoi. Mais bon. Il faut savoir que cette commission sur l'inceste avait très bien commencé, puisque c'était Elisabeth Guigou, une proche de Duhamel, qui avait été choisie pour... puis elle a dit « Ah non, ça se voit. Attends, là, ils ont vu qu'on les prenait pour des cons. Ah ouais. Bon, du coup, j'y vais? Oui, vas-y. Oui, on va prendre un juge. Ok, salut. » Donc voilà. Donc faire émerger la parole, y compris des victimes collatérales. 32% des Français connaîtraient une victime d'inceste. Aujourd'hui, la société est enfin prête à les entendre. Bah, tu m'étonnes, mais il serait temps, mais pas que les entendre, il serait temps aussi peut-être de changer les choses. Il y a une nouvelle qui est passée sous silence, qui est passée totalement sous les radars, et pourtant elle est glaçante, cette nouvelle. C'est un policier de Marseille qui a été écroué, mis en examen parce qu'il était tout simplement pédocriminel et violeur récidiviste. Cette nouvelle, c'était hier, alors je ne sais plus où c'était, c'est la Provence qui l'a sorti hier, ça a été repris nulle part. Pourtant quand même, c'est pas rien, un policier marseillais de la brigade des mineurs écroué pour viol, agression sexuelle et détention d'images pédopornographiques. 42 ans, interpellé la semaine dernière, présenté à un juge d'instruction qui l'a mis en examen. Ce qui fait encore plus peur, c'est que ce fonctionnaire de police, qui exerçait au sein de la brigade des mineurs, à la direction départementale de la sécurité publique des Bouches-du-Rhône, a fait, suite à une enquête de la police des polices, eh bien ce policier, figurez-vous, gérait également aux Philippines une association qui venait en aide aux jeunes enfants pauvres et les faisait parfois adopter. Alors voilà, l'ampleur du mal. Donc cette nouvelle n'a pas été reprise beaucoup dans la presse mainstream, d'ailleurs nulle part en fait, personne n'en a parlé, parce qu'on n'aime pas quand même quand on commence à parler de mecs qui sont censés, les policiers qui sont censés nous protéger, de la brigade des mineurs, le mec qui était un pédocriminel, qui gérait une association aux Philippines pour faire adopter des enfants. Wow, mais il n'y a pas de réseau pédocriminel, tout va bien. C'est assez sale, c'est assez flippant, et ça mériterait, je pense, bon j'imagine que l'enquête va se poursuivre, qu'il ne faut peut-être pas faire plus de bruit que ça, parce qu'évidemment, c'est qu'on va tirer le fil de cette horreur. Mais voilà. Et puis, dans le musée des horreurs, Jacquard, l'ami de Matzneff, s'est suicidé à quelques jours de ses 80 ans. La RTS parle d'un nihiliste en parlant de Roland Jacquard.
Roland Jacquard, c'est le mec qui, quand l'affaire Maznef a éclaté, a défendu son copain en disant bah, ça va, si on peut plus tripoter des gamines de 14 ans, hein, on appelait ça la douce insouciance, maintenant on est vu comme des criminels, c'est dégueulasse. Lui, c'était aussi son kiff, il allait à la piscine avec Maznef draguer les gamines, il allait aussi un peu dans les petits pays comme ça, les Philippines ou autres, pour en profiter. Il a dit non, j'ai jamais touché des petites filles. Donc non, c'était pas un nihiliste, hein, c'était encore un gros pédo, pote de Maznef. Allez, ben encore un, allez, ciao, bah, celui-là est parti. Maznef, il est toujours en Italie, peinard, il bouffe des pâtes. Il bouffe des pâtes. Et puis il est triste parce qu'on l'aime plus. Lui qui était tant aimé par le président Mitterrand. Bref, je crois que j'ai fait le tour. Et c'était pas un petit tour, c'était un grand tour hein, qu'on a fait ce matin de la presse People. Parce qu'on pourrait presque appeler ça comme la presse People. On s'est bien marré. Vous étiez nombreux, encore une fois. Je vous remercie. Continuez à faire la promo de cette revue de presse. Il y a le Patreon, bien sûr, / Le Monde Moderne, sans espace. Merci Kika. Cohn-Bendit a dit que Jadot ne pourrait pas gagner, mais il pourra faire une coalition et faire gagner Macron. Ça, c'est Cohn-Bendit qui dit ça. Il y a la primaire des Verts qui arrive. Il y a bien sûr l'octogone Zemmour-Mélenchon jeudi. On va suivre ça. Et comme je vous le dis, je ferai le match. On refait le match vendredi avec Jacques de Guimont sur RT France. Il y aura quoi d'autre cette semaine? Plein de trucs. En tout cas, voilà, j'espère que vous continuez de kiffer cette revue de presse, malgré mes malgré les décors, malgré les connexions foireuses, le fait que parfois c'est pas le matin. Malgré tous ces défauts, on essaie d'être là, de défendre en fait ce qui reste un peu d'humain dans cette boue néo-managériale où il faut faire du chiffre pour acheter des trucs. Attendez, oui, Mitch, tu fais bien de m'appeler, ouais, je crois qu'on va vendre ces stocks. Ouais, j'ai un paquet de mecs qui sont prêts à acheter, à un prix en or. Bien sûr, Mitch, je t'ai toujours fait confiance. Ça changera jamais. Donc voilà. Alors, il n'y aura pas de stream pour le spectacle. Je réponds à Hydromélium. Merci de poser la question. Non, parce qu'on n'a pas encore fait la tournée, donc on ne voudrait pas le faire en stream. Et puis, c'est pas la même expérience. Le pass, il va s'arrêter à un moment. On va tourner en 2022 surtout, donc vous inquiétez pas. D'ici là, on a une représentation le 22 et 23 octobre à Alfortville au Théâtre Studio. 2 soirs consécutifs. Donc si vous êtes en région parisienne, je vous invite à venir. Alors oui, je pense qu'il y aura encore le pass sanitaire le 22 et 23 octobre, malheureusement. Mais bon, au pire, ça se fait. Hein. Regarde, avec... moi, je me suis fait curer le nez. Hein, voilà, tu peux, après, avec un crayon de papier, un machin, tu fais... Michel, ouais, qu'est-ce que tu fais? Tu remplis les chiffres, là? Non, je fais mon QR code. Je le fais à la main. Hein. Ça prend quoi? 4-5 heures, mais tu te fais un beau QR code à la main. Et puis, non, après, on verra. Mais des dates, il y en aura. Il y a des tarifs préférentiels aussi. Donc, n'hésitez pas, le 22-23 à Alfortville. Et puis, je vous dirai les autres dates. Mais pour le moment, non, il n'y aura pas de stream prévu. Parce qu'on veut tourner quand même. Voilà. Bah oui, test antigénique à la pharmacie, évidemment. Mulhouse, c'est loin, mais on va être à Nancy, je crois, et peut-être à Mulhouse, je ne sais pas encore. Si tu veux violer le nez, ça va, c'est pas... En fait, tu leur dis, allez-y mollo, puis au moment où ils vont trop loin, tu les pousses, et ça va, ça va. Si jamais ça va trop loin. Non, parce que j'en ai eu une, enfin, t'as une pharmacienne, elle y va, tu sais, elle fait... Oh, elle fait oh. J'éternue, puis après, il faut faire l'autre narine. Je fais, bah non, une. Non, parce que maintenant, ils font plus qu'une. Là, paf, elle fait la deuxième. Je fais, oh, je vais avoir la petite larme. T'es taré ou quoi? Je vais avoir la petite larme. Donc ouais, là, tu vois qu'elle kiffait mettre le truc dedans, quoi. Donc il faut éviter ce genre de profil. Il faut plutôt aller voir le vieux pharmacien un peu désabusé, tu vois. Et ben, allez-y, mollo. Hein. Oui. Et là, ça se passe bien. J'ai pleurniché. Non, mais tu peux le faire sans pleurnicher. Hein. Ça peut être très, très propre, il n'y a aucun problème. Voilà, c'était la matinale, surtout la revue de presse du monde moderne, toujours aussi taré, toujours aussi fou, toujours échevelé, toujours aussi décousu, mais finalement, bon, hein, c'est mieux que de remplir des cases et de dire qu'il faut faire comme ça, comme ça. Déconnez pas les gens, faites attention à vous, bonne journée, et puis je vous dis
pas demain. Je vais essayer de voir si Antoine peut le faire parce que demain, j'ai des trucs à faire. Jeudi, oui. Vendredi, non. Ce sera pas moi non plus. Donc on va voir comment on s'arrange. Ou sinon, je l'ai fait à un autre moment dans la journée. Hein. Mais c'est vrai qu'en ce moment, la rentrée est un peu chamboulée. On a repris cette revue de presse. Et la mettre à 9 heures, c'est plus facile, mais c'est plus compliqué aussi. C'est dur en même temps, quoi. Je ferai un test le jour où les vaccinés en feront. Il y en a qui en font, hein. Tu es obligé, je sais plus où, même vacciné d'en faire. Donc non, mais bon, enfin, de toute façon, ce truc, vous inquiétez pas, c'est bientôt on va en finir parce que Macron, il veut faire la réforme des retraites, donc il va dire que la crise du Covid, c'est fini, sinon il est coincé, quoi. Donc ce qui va nous sauver, c'est qu'il veut faire la réforme des retraites. Alors ça va pas nous sauver, hein. Mais bon, on va en chier autrement, on va dire. Et puis après, bah non, mais il suffit juste de dire, j'arrête de jouer à votre jeu de con, c'est tout. Hop, hop, je fais autre chose, salut. Allez, bon courage les gens. Bravo Bob du haut de ta grue. H24, c'est cool. Bisous et merci. N'oubliez pas, vous partagez cette revue de presse du monde moderne. Vous en parlez à tout le monde, le bouche-oreille, il n'y a que ça de vrai. Vous dites que c'est quand même cool. Même si c'est sur Twitch et Jeff Bezos, on peut aussi le voir après en replay sur YouTube. Et c'est quand même un ovni, hein, un ovni du PAF, un peu plus que Macron est un ovni de la politique, quoi. Et tous les indicateurs ont été construits sur la rapidité et le moindre coût. Attention, attention. C'est exactement le monde moderne, ça. C'est la rapidité et le moindre coût. Non, ça c'est malheureusement le service public. Allez, j'enlève ça. Et je vous dis pas à demain, à jeudi. Bisous, ciao. Patreon, le monde moderne, sans espace. Et puis ici, on a pas eu le train de la hype. C'est quoi cette équipe de vendeurs là? Demain, vous faites ça pour Antoine. Si je le fais. Bon, on verra. Ciao.